Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle quotidienne SolidWorks. Vous connaissez un petit peu maintenant le format de cette présentation. Alors, bien, le replay. Je commence toujours par le début, hein, le replay. Donc, le replay, vous avez le QR code qui vous permet d'accéder. Alors, non pas, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, non pas à la session du jour, puisque là, il n'est encore pas forcément mis en ligne, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu, mais qui vous permet d'accéder à tous les replays de la quotidienne depuis le début. Hein. Si vous ne pouvez pas flasher ce QR code, sachez qu'en fin de présentation, eh bien, mon ami Romain Brassou, alors qu'aujourd'hui c'est le gang des Romains, hein, puisque moi c'est Romain Fauché et c'est Romain Brassou. Romain vous a mis à la fin de la présentation, le lien des replays ainsi que le QR code une nouvelle fois. Et puis pour ceux qui veulent y accéder directement, hein, vous allez sur YouTube et vous dans la recherche, vous faites SolidWorks France et vous tombez sur la chaîne SolidWorks France et vous avez absolument tous les replays depuis le début de ces quotidiennes. Alors, comme je l'ai rapidement évoqué là il y a quelques instants, donc c'est pas moi aujourd'hui. Hein, donc hier vous avez eu une excellente présentation de la part de Monsieur de Dieu sur le paramétrage et l'automatisation des conceptions. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est un peu différent et qui vous est présenté par notre partenaire Visiative, hein, et c'est Romain qui fera cette présentation. Romain se présentera juste après. Il va vous présenter en fait la 3D expérience pour SolidWorks. Alors, juste avant que je passe la main à Romain, depuis quelques semaines, quelques jours, on vous parle d'applications gratuites de la plateforme ou je dirais les premiers rôles de la plateforme avec notamment l'application 3D Drive qui permet de stocker en ligne ces fichiers pour avoir un accès partout, etc., etc. Je rappelle, aujourd'hui, vous pouvez disposer gratuitement d'un espace de 5 gigas par utilisateur plus un viewer qui s'appelle 3D Play, tout ça sur la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes. Là, on va parler d'un système qui est totalement différent, qui vous permet de connecter SolidWorks sur la plateforme 3D Experience, non pas en passant par l'application 3D Drive, mais en passant par une autre application, donc un connecteur direct qui vous permet de faire de la gestion de données techniques et du travail collaboratif, de l'ingénierie simultanée, travailler à plusieurs simultanément sur une même conception. Et ça, ça va vous être présenté dans quelques instants. Donc, je te passe la main, Romain. Je pense que ce serait intéressant que tu te présentes en quelques mots et que tu nous présentes Visiative. Oui, tout à fait. Merci Romain. Romain Brassou, je suis business consultant pour la société Visiative. Visiative, intégrateur principal des solutions SolidWorks 3D Experience en France et aussi en Europe. On accompagne aujourd'hui 18 000 clients dans leur digitalisation des processus, bien entendu à travers l'utilisation de la solution complète SolidWorks, mais surtout avec la plateforme 3D Experience qui permet aujourd'hui vraiment de décloisonner tous les services. Et ça va être ma mission aujourd'hui de présenter ces nouveaux rôles, effectivement, que on n'a pas encore l'habitude de voir. Alors comme Romain l'a dit, ce replay sera disponible. Je vous remets rapidement le lien, mais il sera aussi disponible en fin de présentation, comme il vous l'a évoqué. Alors, je viens de préciser là qu'aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle offre, la fameuse offre la 3D Experience, mais je pense qu'il est important aujourd'hui, si certains d'entre vous assistent pour la première fois à une présentation de la 3D Experience, de comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle offre pour vous, clients SolidWorks, et utilisateurs SolidWorks, mais qu'en réalité, cette plateforme collaborative 3D Experience, en fait, elle existe depuis de nombreuses années, elle est déjà éprouvée depuis les clients industriels depuis de nombreuses années. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Katia et SolidWorks, c'est pas le thème du jour, mais ce qu'il faut retenir dans l'histoire de Dassault Systèmes, c'est qu'il y a eu vraiment deux virages. Le premier virage a été apporté fin des années 90 avec l'apparition de la technologie PLM. J'espère que beaucoup d'entre vous autour de cette présentation connaissent la techno PLM. C'est le principe de la gestion de données techniques, donc gestion des évolutions d'une donnée CAO, mais auquel on va rajouter une constante temps et ressources. Le principe de base de la PLM qu'on retrouve aujourd'hui, enfin la technologie PLM qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup d'éditeurs.
Et là où Dassault Systèmes a voulu être clairement innovant, eh bien, c'est en début des années 2000, lorsqu'ils se sont rendus compte que dans nos poches, on avait tous des smartphones qui nous permettaient tous d'être connectés les uns aux autres, avec ces terminaux graphiques de plus en plus légers, de plus en plus confortables, avec des écrans aujourd'hui haute définition. Et c'est là où est apparue, début des années 2010, la fameuse plateforme 3D Experience, qui est une business plateforme, une plateforme collaborative qu'on a évoquée, qui va non seulement intégrer des fonctionnalités de gestion de données techniques qui avaient été apportées par la techno PLM. Donc, on va conserver ces fonctionnalités techniques-là, mais auxquelles on va rajouter toute la portabilité qu'offrent ces plateformes cloud et le fait de pouvoir justement accéder à ces données n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil. Et ça, c'est un grand point différenciateur avec cette fameuse plateforme 3D Experience. Et surtout, sur cette plateforme, comme je vous le disais, en plus de retrouver les fonctions techniques d'un PLM, on retrouvera tous les outils sociaux qui permettent cette fois-ci de connecter tous les acteurs professionnels entre eux. Et ouais, nous, dans nos poches, on a tous les outils sociaux qui permettent de connecter nos amis et nos familles entre eux. Là, la plateforme reprendra exactement ce même principe. Donc, cette plateforme a été historiquement dédiée aux clients historiques Katia. Donc, on le voit à partir de 2014. Et vous, utilisateurs SolidWorks, eh bien, il existe cette nouvelle offre depuis l'année dernière, la 3D Experience Works, qui vous est destinée. Donc, nouvelle offre, mais pas nouvelle technologie. Elle est déjà éprouvée depuis de nombreuses années. Ça, je pense que c'est important qu'on le rappelle aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. Et puis, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui assistent à une première fois à une présentation de la 3D Experience, c'est rapidement vous expliquer l'objectif de la plateforme. Quel est son principe? Son objectif peut être décrit en une phrase. La plateforme est là pour rassembler tous les acteurs d'un même projet. Donc, l'EBE, bien entendu, vous, utilisateur SolidWorks, c'est probablement le service de cette origine, mais pas que vous, mais aussi vos collègues, tous services confondus. Services industriels, mais aussi marketing, commercial, peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice, voire peut-être vos collaborateurs externes, partenaires, sous-traitants. Le but étant de rendre votre collaboration la plus efficiente possible. Et il est là le leitmotiv de cette plateforme. On peut faire un petit point, un petit focus sur votre manière de collaborer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous collaborez. Et pour ça, vous avez déjà des outils. Mais si on regarde bien sur vos postes informatiques, eh bien, vous avez beaucoup d'outils. Vous avez vos outils de modélisation historique, bien entendu, SolidWorks et tous les compléments qui peuvent exister. Peut-être d'autres outils dédiés à votre métier. Ça fait partie aussi de vos besoins. Avec différents espaces de stockage, certains sur vos serveurs, certains déjà sur le cloud. On a des clients qui utilisent déjà des technologies publiques, d'un grand éditeur américain pour partager les données. Bon, ça c'est un autre sujet qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Puis des outils de messagerie, alors ça peut être du Skype, ça peut être des mails. Beaucoup d'outils Microsoft aujourd'hui sont utilisés dans l'industrie, ne serait-ce que pour gérer, comme je disais, les mails, mais surtout avec Excel, c'est devenu l'outil des chefs de projet, Excel, pour identifier justement les taux d'occupation des ressources ou autres outils de gestion de projet que l'on peut avoir dans le pack office. Et peut-être que cette liste n'est pas exhaustive. Vous avez peut-être aussi des outils comme Trello, Slack, ce genre de technologies que vous connaissez qui vous permettent à tous d'essayer de répondre à votre besoin. Et ces outils, justement, on va les retrouver au niveau de chaque service, de chaque individu, avec peut-être des doublons d'informations, beaucoup d'informations noyées dans votre boîte mail. Et finalement, il n'y a pas de vraie cohésion entre toutes ces informations. Chacun utilise un outil indépendamment. Donc, votre collaboration, elle existe peut-être aujourd'hui, mais elle n'est pas efficiente parce que vous multipliez les opérations, vous dédoublez les informations. Et bien, ce qu'on vous propose avec la plateforme, c'est de remplacer tous ces outils par une seule et unique plateforme, la fameuse plateforme 3D Experience. Et que fait cette plateforme 3D Experience? Elle va offrir à chaque individu de votre organisation qui appartient à un service, un rôle, et c'est là où ça va changer. Jusqu'à présent, vous connaissiez des licences d'outils. Là, ici, ça va être des rôles. Des rôles vont permettre de bénéficier
d'applications, exactement comme vous avez des applications sur votre smartphone. Ici, on va construire sa plateforme avec ces applications qui répondront à ses besoins métiers. Et il est là, vraiment, l'objectif de la plateforme. Donc finalement, tout est résumé ici sur cette diapositive. C'est une plateforme donc cloud, ça vous l'avez bien compris, hein, l'intérêt aujourd'hui, surtout en plus avec l'événement inédit que l'on connaît, on voit tout l'intérêt d'une plateforme cloud pour se connecter n'importe où, n'importe quand sur n'importe quel appareil. Juste pour information, les data centers d'Assaut ont montré patte blanche, hein, si je puis dire, sur leur niveau de sécurité, puisqu'ils viennent d'obtenir le niveau de sécurité le plus haut en France au niveau de leur système informatique. Donc, on vous met à disposition cet espace de stockage. Pour information, les serveurs sont en France, à Paris, sur lequel vous allez pouvoir, donc bien entendu, stocker toutes vos données pour que tout le monde puisse y avoir accès avec des applications connectées. Ça, je vous en ai parlé. Cette plateforme viendra se connecter à SolidWorks, mais vous pourra aussi vous mettre à disposition d'autres applications 3D complémentaires. On en reparlera en fin de présentation si on a le temps. Et le but étant de répondre aux enjeux, comme je vais dire, de chaque intervenant. Voilà l'intérêt de cette plateforme. Alors, aujourd'hui, on est là pour essayer de comprendre comment cette plateforme va vous permettre, vous, utilisateurs SolidWorks, de vous aider dans la gestion de vos données. Pour ça, vous avez l'offre 3D Experience Works que je vous ai présentée en tout début, qui va vous permettre, via le rôle 3D Component Designer, qui est le rôle destiné aux utilisateurs SolidWorks, de connecter pleinement la plateforme. Le but ici est d'avoir un complément dans SolidWorks qui va permettre justement d'accéder directement à vos données qui sont stockées sur la plateforme. D'accord, donc on va bien entendu devoir passer par une phase où on va prendre les données qui sont sur votre serveur, les mettre sur la plateforme pour faciliter non seulement votre gestion de données techniques, donc faciliter les modifications, les évolutions, mais surtout aussi décloisonner, comme on l'a dit, et faciliter la collaboration. Alors, juste pour votre information, vous le voyez apparaître à l'écran, ce connecteur que je vous présente, moi, il sera dans SolidWorks, mais il existe aussi, bien entendu, pour CATIA V5, pour nos concurrents, parce que, oui, on a aussi chez nos clients 2, 3 outils de CAO, ça dépend un peu de l'historique des groupes. Donc, sachez que si vous avez des outils concurrents, on retrouvera également le complément, et également pour les outils Microsoft, qui permettront pour tous ces autres outils de bénéficier des mêmes fonctionnalités de gestion des données. Alors, voilà le scénario que je vous propose de suivre aujourd'hui pour comprendre ce rôle apporté par la plateforme. On va, bien entendu, puisque je vous ai dit que le but étant de décloisonner les services, prendre un scénario à 3 collaborateurs. Un premier chargé d'affaires aura besoin de facilement consulter les données SolidWorks du bureau d'études, accéder à différentes informations et suivre les différentes tâches de son projet. C'est ce que je vous présenterai dans un premier temps. Ensuite, un concepteur SolidWorks, lui, intervient forcément dans ce projet pour justement apporter toute modification nécessaire, toute évolution nécessaire du produit en fonction, bien entendu, des données du client et de ce que surveillera le chargé d'affaires. Et puis pour terminer, nous verrons dans notre scénario que nous pouvons mettre en place un système de valideurs, d'approbateurs, donc qui pourrait être, pourquoi pas, le responsable du bureau d'études, qui, lui, aura besoin d'être informé d'une attente de validation sur les données du bureau d'études. Et puis, on va voir justement quelles applications la plateforme met à disposition de cet approbateur pour simplifier cette tâche. Voilà le scénario que je vous propose. Excusez-moi, je vois juste une petite gorgée d'eau, j'ai la gorge sèche. Voilà, c'est fait. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par notre chargé d'affaires. Alors, quel est le quotidien d'un chargé d'affaires avec la plateforme 3D Experience? Comme je vous le disais, plutôt que d'utiliser tous ces outils, il va directement se connecter à la plateforme depuis son navigateur web et ses identifiants. Il sera automatiquement reconnu comme individu avec ce rôle et il aura accès à tous ces outils pour suivre son projet. On va les découvrir petit à petit. Comme je vous le disais, cette plateforme contiendra toutes les données de tous vos projets. Et donc, pour facilement retrouver les données sur lesquelles vous allez travailler, ici, on pourra utiliser le seul et unique moteur de recherche de la plateforme qui permettra, à partir d'un mot-clé, de venir filtrer le résultat de la recherche suivant différents critères. Par exemple, le type de fichier, le propriétaire,
Le type de fichier, je vous l'ai dit, donc ici plutôt une donnée de CAO qu'un document de bureautique. Ici, si j'ai plusieurs solutions de CAO, de quel outil par quel outil a été générée la donnée, et puis éventuellement filtrer sur une propriété ou sur le nom de la donnée en elle-même pour arriver à retrouver cette dernière. Tous les outils sont connectés. Ça veut dire que même depuis l'outil de recherche, je peux rapidement accéder aux informations liées au propriétaire, par exemple, à l'indice de révision d'un document. Si c'est un assemblage, j'accède également à la structure de l'assemblage, toujours depuis l'outil de recherche. Si je veux maintenant prendre mon rôle de chef de projet, faire de la revue de conception, dans ces cas-là, vous voyez, je peux rapidement glisser, déposer la donnée dans mes widgets, dans mes applications, pour ici retrouver la structure de l'assemblage, l'indice de révision des documents, les propriétaires, donc tous ceux qui ont modifié les documents, qui travaillent sur quoi et dans quel état est un document. Est-ce qu'il est en cours de modification? Est-ce qu'il a été envoyé à l'atelier? Ce qui est intéressant, et vous le voyez sur la droite de l'écran, c'est que toutes les applications communiquent entre elles. Donc, alors que je suis en train de naviguer dans la structure de mon assemblage, j'ai l'aperçu 3D qui, dynamiquement, se met à jour ici en venant cacher, montrer les pièces que j'aurais sélectionnées. Ici, en fait, ce que je suis en train de vous présenter, c'est que l'aperçu 3D que va utiliser notre chef de projet va être un peu plus intelligent que le 3D Play que vous avez vu. Ici, vous le voyez, en quelques clics, lorsque l'on sera dans une tâche de revue de conception, il sera simple de venir éclater un système, alors qu'il n'a pas forcément été prévu au niveau de l'outil SolidWorks, et rapidement accéder à un composant, une partie de la structure que l'on souhaite analyser dans le cadre d'une revue de conception. Et puis, même si j'ai un outil un peu plus intelligent pour un chargé de projet, il n'empêche pas que j'ai besoin d'outils basiques que l'on avait dans le 3D Play, comme la prise de code. C'est ça la force de la plateforme, c'est que les outils, les applications vont répondre à chaque rôle, à chaque fois en rajoutant des nouvelles fonctionnalités, mais en laissant bien entendu tous les outils de base. Donc la prise de code, bien entendu, on vient d'en parler, mais aussi dans le cadre d'une revue de conception, pour faciliter l'affichage graphique, on a besoin de maîtriser justement toute l'apparence du modèle 3D pour le confort graphique, comme je vous le disais, accéder aux outils de coupe, aux transparences. Ça, c'est les choses qu'on avait dans le 3D Play, qu'on retrouvera bien entendu dans le Viewer 3D ici plus avancé. Et puis, on a vu tout à l'heure la possibilité d'éclater rapidement un ensemble, mais aussi, dans le cas d'une revue de conception, on peut être amené à identifier rapidement les groupes de pièces, les sous-ensembles qui ont été constitués côté SolidWorks. Et c'est ça aussi l'intérêt de ces applications et de pouvoir rapidement accéder à ce niveau de détail-là de la conception. Ici, le chargé de projet, justement, chargé d'affaires, s'arrête sur le sous-ensemble de l'agence, puisque on vient d'avoir un retour de prototype, un retour de terrain qui stipule qu'il y a une modification apportée avec un problème de résistance au niveau de l'agence. Déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il va falloir apporter une modification sur l'agence, eh bien, le chargé d'affaires se propose également, dans son tableau de bord, de venir ajouter tout livrable qu'il doit surveiller. Et ici, vous voyez qu'en quelques clics, on accède depuis la structure de la CAO à ses cas d'emploi, c'est-à-dire les pièces qui constituent l'ensemble, mais aussi ce qui est appelé de plus haut niveau. Donc, par exemple, ici, il sera simple de venir rajouter le plan, le livrable, ici le plan de définition de l'agence, que je vais devoir surveiller dans la gestion de mon projet. Voilà, en quelques clics, le scénario que vous offre cette plateforme 3D Experience pour que vous soyez le plus efficace possible dans ce rôle de chargé d'affaires. Donc, finalement, ce que je viens de vous présenter ici, c'est que pour un chargé d'affaires, on voit que les applications que l'on a vues ensemble permettent de répondre à des enjeux métiers. Ces enjeux, on les a rapidement vus, centraliser toutes les données au même endroit, on l'a évoqué au tout début, c'est l'intérêt du cloud, accéder n'importe où, n'importe quand, je l'ai également évoqué, et surtout, c'est la première chose que l'on a vue, un chargé d'affaires doit toujours avoir accès aux bonnes données, dans la bonne version, avec les bonnes informations. Et c'est là l'intérêt de ce connecteur, de pouvoir justement vous apporter cette notion de gestion des évolutions. Alors, maintenant, il est vrai qu'un chargé d'affaires peut aussi avoir besoin, peut-être, de s'orienter vers la gestion de projet. Ce n'est pas une obligation. Il y a certaines structures où cela semble être aussi pertinent d'apporter comme ça des gestions de tâches. Eh bien, dans ces cas-là, sachez que ce que l'on pourra également faire, c'est rajouter une application
à ce tableau de bord pour pouvoir ici construire justement tous les outils nécessaires à la suivi de l'évolution du produit, les tâches qui ont été affectées à une équipe, l'avancement de ces dernières, les taux d'occupation des ressources, et en un coup d'œil, via justement les différents onglets, accéder ici à la liste des membres de mon projet, mais surtout, et là le plus intéressant, à un diagramme Gantt qui me permet d'identifier les différents jalons de mon projet, différentes étapes de mon projet en fonction des tâches que j'ai affectées. Alors très classiquement, et vous le voyez ici, avec cet outil de gestion de projet, on pourra ici rajouter une tâche à notre Gantt, comme vous le faites déjà peut-être aujourd'hui dans votre outil. Et très classiquement, ces tâches seront dynamiquement liées les unes aux autres, en venant justement connecter ces dernières grâce, ici on le voit, au glisser-déposer. Ça, c'est une philosophie qui reste assez intuitive. Je vous garantis qu'en quelques minutes, on arrive à prendre en main cet outil. Et cela permet justement, si je déplace une tâche, de déplacer toutes les autres qui en seront dépendantes. Par contre, la valeur ajoutée de la gestion de projet dans la plateforme, on va le découvrir maintenant. Lorsque l'on rentre dans une tâche, on pourra bien entendu classiquement préciser le niveau de priorité de cette dernière, le temps alloué, la durée allouée, mais surtout commencer à venir connecter les gens entre eux. Ici, eh bien, j'affecte une tâche à un de mes collaborateurs, je viens tout de suite le spécifier dans mon Gantt. Mais surtout, valeur ajoutée, c'est là la grande puissance de cet outil de gestion de projet dans la plateforme, c'est que je viens tout de suite affecter la donnée à ma tâche de mon Gantt. Ce qui fait que mon collaborateur, en un clic, aura directement accès à la donnée sur laquelle il va devoir intervenir. Et ça, c'est le grand différenciateur par rapport peut-être à votre gestion de projet que vous faites aujourd'hui dans Excel ou dans tout autre outil Microsoft. En un coup d'œil, un chargé d'affaires aura donc ici accès non seulement aux tâches affectées, mais aux différentes données sur lesquelles il souhaite faire travailler son équipe. Ce que je viens de vous présenter là, la gestion d'un Gantt et des ressources, c'est un rôle supplémentaire. Et c'est, comme je vous le disais, l'objectif de la plateforme, de la construire en fonction des besoins de votre organisation. Sachez que de base, tout collaborateur aura accès, avec son rôle prérequis, son rôle de base justement, à la possibilité de créer ses propres tâches, un peu ce que vous faites vous déjà dans Trello par exemple. Maintenant, un chef de projet, lui, aura, avec l'outil que je viens de vous montrer, la possibilité de les affecter en automatique depuis son Gantt et en y connectant la donnée. Voilà la particularité de ce rôle Project Planner que je vous présente. Donc voilà pour cette première partie du scénario. J'espère que les enjeux que j'ai tâché de présenter sont clairs pour vous. On fera un petit point justement en fin de présentation s'il y a des questions. Allez, je vais continuer mon scénario. Maintenant que mon chargé d'affaires a affecté une tâche ici, en l'occurrence au concepteur SolidWorks pour lui demander d'apporter une modification à l'agent, eh bien on va voir la suite de l'histoire et comment tout cela se passe dans SolidWorks. Puisque oui, mon concepteur ici travaille historiquement depuis des années dans SolidWorks. Eh bien, première chose que l'on va découvrir, c'est que son quotidien restera le même. C'est juste qu'au démarrage de SolidWorks, qui restera son application installée localement, eh bien, il va venir se connecter à son espace de collaboration, à son espace de travail, et il continuera à travailler très classiquement depuis SolidWorks, et que dans SolidWorks. Ça va être là la force du connecteur, on le voit. Il aura directement accès à la plateforme depuis le volet des tâches. Pas besoin d'aller ouvrir le navigateur web en arrière-plan. Directement depuis SolidWorks, je peux accéder à mon volet des tâches. Donc, si on a un double écran, on pourra le mettre sur le deuxième écran pour que ce soit encore plus confortable. Et notamment, ici, on le voit, à la liste des tâches qui m'ont été affectées. Et je découvre ici, effectivement, la tâche que vient de m'affecter mon chargé d'affaires, qui va être ici d'apporter une modification à l'agent. En un clic, j'accède aux informations, à un niveau de priorité, au temps alloué, mais surtout, et ce que je vous disais, au gros point fort, ici, aux données sur lesquelles je vais devoir intervenir. Je ne vais pas perdre de temps à aller chercher cette donnée sur la plateforme, puisque c'est ce qu'a fait ici mon chargé d'affaires. Et c'est là où vous comprenez l'intérêt d'une plateforme efficiente. On ne fait qu'une seule fois une opération. Donc, j'ouvre pour ma tâche quotidienne le plan et la pièce. J'ai compris que je dois ici renforcer l'agence. Première chose que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir ici
déclarer que je vais faire une modification. Et pour cela, toujours dans le volet des tâches, on va pouvoir prendre le droit de modifier le plan et la pièce, donc les différentes données techniques de ce composant. Et quand je dis prendre le droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste en cochant cette case-là, il n'y a que moi, dans le bureau d'études, qui ai le droit d'aller modifier ces deux documents et donc potentiellement de les monter en révision. Et ici, je déclare que je suis en train de travailler sur une nouvelle révision D. Donc les deux champs se sont mis à jour, l'indice de révision, l'état, c'est-à-dire l'information que je travaille, que je suis en train de travailler sur la donnée, et le fait qu'il n'y ait que moi qui puisse travailler sur cette donnée. Bon, allons aussi faire la même chose également sur l'assemblage, le sous-ensemble, puisque je vais modifier la jante. Cette dernière appartient à un sous-ensemble de la roue constitué du pneu, et je vais donc devoir mettre à jour le sous-ensemble, également le monter en révision, puisqu'il va faire appel à une nouvelle révision de ma jante. Vous voyez que le pneu, lui, est toujours en révision A, et il n'a pas bougé, puisque c'est une pièce probablement du commerce, donc elle va rester, en tout cas cette donnée-là, dans cet état-là. OK, en quelques clics, on vient comme ça contrôler les pièces que l'on modifie. Apportons donc rapidement les modifications de données. On n'est pas là ensemble pour découvrir le fonctionnement de SolidWorks. J'imagine que vous le connaissez parfaitement. Donc ici, dans mon scénario, j'ai prévu une modification extrêmement simple. Je vais juste augmenter voilà, la répétition, le nombre d'occurrences de la répétition circulaire. Le travail a été fait sur la jante, même principe sur le plan. On peut imaginer qu'on ait besoin d'apporter une mise à jour au plan. Ici, tout simplement, en venant rajouter une cote, ça suffira pour notre scénario. Et une fois que ce travail est terminé, eh bien, pour le moment, les données qui sont localement, et ouais, ce que j'ai oublié de vous le dire au tout début, c'est que lorsque l'on vient prendre le droit de modifier une donnée, elle est copiée localement sur son disque. Et à partir de maintenant, vous l'avez vu, en faisant l'action inverse, eh bien, je la retransfère sur le serveur cloud pour que tout le monde ait accès à la dernière révision, la révision B. D'accord? Même principe pour le sous-ensemble. Une simple reconstruction permet d'accéder à la dernière modification de la jante, et il est donc essentiel de faire exactement la même chose sur le sous-ensemble, c'est-à-dire d'aller sauvegarder cette nouvelle révision sur le serveur cloud, qui était pour le moment que sur ma vue locale, que sur mon disque C. Ça me permet aussi de maîtriser mes performances. Ça y est. Maintenant, la plateforme 3D Experience dispose de la dernière modification, de la dernière version de ces données. Qu'est-ce que je viens faire? Pour faciliter la collaboration, je vais déclarer que j'ai terminé ma tâche, mais peut-être juste avant, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, peut-être qu'avant, j'avais l'habitude d'ouvrir ma boîte mail Outlook pour envoyer un mail à mon chargé d'affaires, lui expliquer ce que j'ai fait. Eh bien ici, tous ces commentaires liés à une tâche pourront être directement saisis dans l'outil de gestion des tâches, avec un fil de commentaires, avec une communauté Swim que vous avez peut-être découvert la dernière fois, peu importe. Aujourd'hui, cette plateforme vous met à disposition différents outils pour connecter l'information à la donnée ou à une tâche. Et c'est ça qui fera ici qu'on aura une collaboration extrêmement efficace. De nouveau, les fonctionnalités de gestion des tâches, comme on le connaît classiquement sur les outils, seront également disponibles dans SolidWorks. Voilà, il sera simple et rapide pour moi de venir glisser-déposer cette tâche dans son dernier état pour déclarer que je l'ai terminé. J'espère que la vidéo est assez rapide, mais en tout cas, les manipulations viennent ici illustrer une chose essentielle, c'est que ce connecteur SolidWorks que je viens de vous présenter ce matin a la force ici de venir vous donner accès à la plateforme directement depuis SolidWorks, directement depuis votre outil historique, et ça, c'est ce qui va faire que vous serez efficace au quotidien. Je vous l'ai rapidement évoqué, mais je vais insister, c'est que dans votre rôle de concepteur SolidWorks, dans les enjeux métiers, vous avez aussi besoin de maîtriser les performances pour être le plus efficace, le plus rapide possible dans votre tâche quotidienne, ne pas perdre en productivité. Et pour cela, même si vous avez une solution cloud, retenez qu'au moment où vous avez justement pris le droit de la modification, on l'a vu dans le volet des tâches, dans le volet d'affichage, automatiquement les données ont été sauvegardées localement sur votre disque C pour que vous puissiez travailler, apporter la modification. Vous êtes du coup dans les meilleures conditions pour travailler. Vous pouvez bénéficier des performances d'un disque dur SSD qui feront que même des grands ensembles continueront d'être manipulés de manière fluide et efficace. Et ensuite, lorsque vous sauvegarderez ces données sur la plateforme, vos collègues et vos services auront accès à la version. Et puis, vous l'avez vu, dans votre métier de concepteur, un autre enjeu
auquel on adresse avec la plateforme et de pouvoir ici tracer toutes les informations autour de vos données 3D, donc son indice de révision, son état et tout autre commentaire qui auront été formulés sur une évolution d'un produit directement, toujours depuis l'interface. Donc voilà ce qu'on a découvert à travers ici cette deuxième étape du scénario. Et puis arrive maintenant une étape clé dans la gestion de données techniques qui va être la sécurisation des données que l'on aura justement modifiées. Et là, dans l'histoire que je vous propose aujourd'hui, cette sécurisation des données, cette validation des données va être apportée par un troisième acteur. Ici, effectivement, on a pour habitude dans la structure que ce soit une autre personne qui vienne apporter cette validation, et pour ça, il faut qu'elle en soit notifiée. C'est la force de la plateforme, c'est qu'on n'aura pas besoin d'envoyer un mail, on aura un fil de notification qui permettra d'avoir accès aux derniers commentaires, et ici, de la même manière, un approbateur aura construit son tableau de bord avec ses propres outils pour rapidement essayer de comprendre la modification qui leur a été apportée. Ici, toujours depuis la tâche, un approbateur pourra de nouveau utiliser la donnée sur laquelle est intervenu le concepteur. Et puis, pour comprendre le travail qui a été fait, le plus efficace est de comparer directement les géométries. Et ça, c'est quelque chose de vraiment innovant. Regardez comment le viewer 3D à droite va rajouter une nouvelle fonctionnalité permettant de comparer la révision D à la révision C. Et on observe très rapidement ici que le concepteur a bien modifié le nombre de répétitions des branches de la jambe. Comme tout viewer, on aura aussi accès aux outils de base qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, pour valider cette donnée sur le tableau de bord, eh bien, de nouveau, j'aurai mon application qui me permettra, toujours au glisser-déposer, de rapidement accéder, on le voit, au cycle de vie. Le cycle de vie, c'est ce qui permet de contrôler l'état d'une révision. Donc ici, par exemple, dans la dernière révision D, on est en traitement. Traitement, ça peut être en cours d'étude. Et là, en un clic, on le voit, on va le passer en validé, distribué, diffusé, peu importe. Vous êtes maître du nom de cet état-là. Et bien ici, on va simplement changer l'état pour changer l'information, ce titre, mais aussi peut-être pour contrôler les droits de visibilité. À partir de maintenant, ce sous-ensemble et ce plan, puisqu'ils sont dans l'état distribué, seront peut-être visibles par vos collaborateurs du service méthode, du service indus ou de l'atelier tout simplement. Et c'est là l'intérêt de ce cycle de vie, pour ceux qui le découvrent sur la première fois, qui le découvrent la première fois. Ça, c'est une grande caractéristique d'un système de gestion de données techniques, non seulement de gérer les révisions, mais surtout aussi de gérer l'état d'une révision. Donc, de nouveau, j'insiste, vous serez maître sur le nom de ces états. Vous êtes juste limité à 5 états maximum avec ce rôle-là, mais je peux vous garantir qu'avec ces 5 états que vous avez, vous pouvez grandement vous adapter à vos processus. Voilà sur ici le rôle que je viens de vous présenter au niveau de l'approbateur. Donc, inutile de relister ce que l'on a vu. J'ai bien insisté sur le fait que le but de cette étape-là, en tout cas du scénario, étant de sécuriser un document validé qu'on a renvoyé par exemple à l'atelier, le but étant d'éviter par exemple à un concepteur d'apporter une modification par inadvertance. Et c'est ça aussi l'intérêt de changer l'état. Pas que le rendre visible, mais aussi sécuriser une donnée. Alors, c'est bien, j'ai ici fait un scénario à 3 collaborateurs, mais peut-être que là, parmi vous, certains sont des organisations, sont dans des sociétés où l'organisation est peut-être plus simple. C'est-à-dire que vous, en tant que concepteur, votre besoin peut-être c'est simplement de travailler à plusieurs autour d'un même assemblage. Votre besoin peut-être finalement c'est peut-être pas d'envoyer en validation, mais vous-même peut-être aussi de pouvoir valider votre propre donnée. Et puis peut-être que vous êtes dans une organisation où la gestion de projet n'est pas pertinente. Eh bien, pas de souci, peu le plus, peu le moins. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous présenter peut aussi s'adapter à une plus petite structure. Dans ce cas-là, eh bien, toujours depuis l'interface de SolidWorks, on va pouvoir faire toutes les manipulations que je vous ai présentées à travers les 3 rôles. C'est-à-dire qu'ici, un concepteur SolidWorks pourra utiliser l'outil de recherche que je vous ai présenté au tout début, avec ces fameux filtres pour accéder rapidement à les données de son projet. Un concepteur SolidWorks, comme le chargé d'affaires qu'on avait vu au tout début, peut accéder à toutes les informations d'une donnée, surtout si elle a été produite par un autre collègue.
la liste de révision, pour accéder par exemple aussi aux structures du sous-ensemble, en un coup d'œil, un peu ce que l'on a avec Treehouse, accéder à ses cas d'emploi, savoir dans quel autre assemblage de tête a utilisé ce sous-ensemble. Et puis comme les données sont sur le serveur cloud, peut-être que ce que je peux faire, c'est rapidement la visualiser depuis SolidWorks avant de la récupérer en local. Oui, parce que effectivement, la première fois que je vais la récupérer en local, il va falloir attendre qu'elle se télécharge. Donc la prévisualisation 3D prend tout son sens. Et puis, si on est plusieurs à travailler autour d'un même assemblage, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, si moi, dans ma journée, je ne dois travailler que sur 3-4 pièces, je vais les sélectionner et je vais faire la même manipulation que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir réserver ces pièces pour la modification. Et lorsque j'ai fini d'apporter cette modification, eh bien, on fait l'exercice inverse, à savoir sauvegarder cette modification sur la plateforme, c'est-à-dire je redonne les droits à quelqu'un d'autre d'aller modifier la pièce, et c'est à ce moment-là que, de nouveau, je vais pouvoir aussi maîtriser la montée en révision de cette modification. Donc ici, on le voit dans mon arbre de construction, j'ai bien monté en révision, passé de révision A à révision B, les différents composants que je suis allé modifier. Mes collègues auraient pu aller apporter des modifications sur les autres pièces. Et puis, comme je vous le disais, si ces nouvelles géométries partent en production, il peut être intéressant ici de sécuriser ces données. Et de nouveau, je peux changer l'état de maturité. C'est-à-dire ici, c'est pas une notion de validation, mais on va utiliser ce cycle de vie pour figer, c'est-à-dire faire en sorte que plus personne ne puisse la réserver et donc la modifier tant qu'on n'aura pas changé cet état-là. Donc, ce que vous observez, c'est que même à un bureau d'études, à un collaborateur ou deux collaborateurs, la plateforme prend tout son sens. Avant de répondre aux différentes questions que vous aurez probablement, j'imagine que je regarde l'heure quand même, je surveille l'heure, quelle heure il est 38, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. Sachez que, Romain l'a précisé au tout début de la présentation, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vous découvrez ce connecteur SolidWorks. Maintenant, ce qui vous a été présenté sur les premiers webinaires, notamment avec le rôle collaboratif Business Innovator, on pouvait mettre à disposition d'une communauté un 3D Play, un espace de stockage avec un viewer en ligne, on pourra quand même continuer à utiliser ce rôle-là. C'est juste que, effectivement, vos collaborateurs auront accès aux dernières données SolidWorks qui auront été modifiées avec votre connecteur que l'on a vu. Et surtout, ici, je rappelle pour ceux qui l'avaient raté sur les premiers événements, là où la communication technique va être encore plus efficace avec le fait que vos collaborateurs internes ou externes auront accès avec les premiers rôles à vos données, et qui pourront eux aussi, même s'ils ne sont pas chargés d'affaires, donner leur retour d'expérience. Par exemple, ici, typiquement, on peut, lorsqu'on est à l'atelier ou l'atelier de montage et qu'on a un monteur qui a besoin d'apporter un commentaire pour à la fin que vous puissiez reconstruire une nomenclature telle que construite, ce dernier pourra utiliser également le player et tous les outils d'annotation 3D pour alimenter son fil de discussion. Et puis, sachez aussi, puisque vous êtes utilisateur SolidWorks là autour de l'écran, vous êtes peut-être aussi, certains d'entre vous, utilisateurs de SolidWorks Composer. Jusqu'à présent, on n'en avait pas forcément parlé, mais sachez que lorsqu'on parle de communication technique, on évoque forcément Composer et ses fameux projets SMG. Ce player 3D saura également lire tous les projets Composer que vous aurez réalisés avec votre outil historique. Ça veut dire que demain, tous vos projets que vous avez faits, qui à l'époque étaient dessinés pour des notices plutôt papier, vont enfin prendre vie grâce à la plateforme 3D Experience. Et comme cette plateforme est également responsive, ça veut dire quoi? On le voit ici, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à l'affichage d'un smartphone, eh bien ça veut dire que vos collaborateurs à l'atelier ou sur le terrain, ou pourquoi pas vos prestataires externes pourront directement accéder au mode opératoire que vous avez créé avec Composer et bénéficier alors de toute l'interactivité de cette dernière, en passant d'une vue à une autre, ou si vous avez fait une animation comme on le voit là, directement, toujours grâce au premier rôle qui leur permet d'accéder à la plateforme et à vos données. Donc, on a parlé du connecteur SolidWorks, mais je tenais juste à rappeler qu'on peut aussi stocker toutes les autres données utiles à un projet, y compris les données Composer historiques.
Ça, c'est vraiment une parenthèse que je vais fermer, mais que je trouvais importante ici de rappeler. Alors, j'ai fermé la parenthèse là sur la communication technique. Donc, dans le scénario que je vous ai présenté précédemment, vous avez découvert finalement 3 rôles, d'accord? Le chargé d'affaires, le concepteur, l'approbateur. Pour chacun de ces individus, la plateforme vous Oui, proposera Romain, des... Oui, je me permets bien sûr, vas-y. juste t'interrompre une seconde. Alors en fait, là c'est des questions que j'ai et je pense que ça mérite un petit éclaircissement. Là tu nous parles de rôle. Alors voilà, je vais juste rajouter un point sur les rôles. Un rôle, en fait, c'est un rôle d'entreprise. C'est le rôle que vous avez dans votre entreprise. Et concrètement, dans la plateforme 3D Experience, un rôle se présente par une succession d'applications, enfin par un pool d'applications qui vous est mis à disposition. Donc, c'est les fonctionnalités qui vous sont proposées dépendent en fait d'un rôle. Comme aujourd'hui, vous achetez SolidWorks Simulation, vous avez des fonctionnalités de simulation parce que vous êtes, alors c'est pas vraiment vrai pour SolidWorks Simulation, mais parce que vous faites de la simulation. Là, vous êtes chargé d'affaires, vous avez besoin d'un certain nombre de fonctionnalités, et donc ces C'est ça. fonctionnalités, elles vont se décomposer en applications, en apps dans la plateforme, et ça va vous permettre de faire votre travail au quotidien. Voilà, parce que j'ai beaucoup de questions sur les rôles, Ouais, qu'est-ce qu'un j'imagine, rôle, j'imagine, etc. Mais c'est normal, j'imagine. mais parce qu'on a, on est passé là, je dirais du tout basique de la plateforme en début des quotidiennes, là, il y a quelques semaines de ça, à ici je dirais enfin, une utilisation un peu plus avancée. Voilà, donc si tu veux ajouter 2, 3 mots par rapport à ce que j'ai dit, hein, il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, non, mais tu as bien fait, Romain. Voilà, c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu prendre le temps de faire un scénario comme ça à plusieurs collaborateurs pour vous expliquer cette notion de rôle qui est essentielle justement. Donc, un rôle, c'est, si vous voulez, une offre commerciale qui va permettre de construire, comme l'expliquait Romain, un bouquet d'applications pour une personne dans votre organisation. Donc aujourd'hui, un concepteur SolidWorks aura le rôle qui lui permet d'avoir son propre connecteur SolidWorks, plus tous les autres rôles basiques qu'il aura besoin techniquement pour venir stocker ses données sur sa plateforme, pour venir, on l'a vu, changer l'indice de révision, changer l'état de maturité, pardon, visualiser la donnée en 3D. Lui, il aura un rôle un peu complet. Euh, Juste avant, je vous ai parlé du fait qu'à l'atelier, on pouvait visualiser les données composeurs, on pouvait annoter une donnée 3D. Eh bien, à l'atelier, on n'aura pas le même rôle que le concepteur. On n'a pas besoin du connecteur SolidWorks. Donc, eux auront plutôt des rôles beaucoup plus basiques, qui seront les rôles que l'on voit en bas, donc dans la partie inférieure ici de ma diapositive. Et ces rôles-là, donc collaboratif, business innovateur que vous avez découvert au tout début, et industrie innovateur finalement, est un nouveau rôle que vous découvrez, qui est un prérequis qui permet de rajouter par rapport au 3D Drive que vous aviez vu avec Business Innovator. Alors là, je suis désolé, je m'adressais à ceux qui avaient déjà suivi les premières quotidiennes. Le 3D Drive que vous aviez découvert jusqu'à présent est un espace de stockage qui s'assimile un peu comme une Dropbox, ou tout autre système que vous connaissez, c'est-à-dire ça synchronise des données localement et sur la plateforme. Mais ensuite, il n'y a pas de fonctionnalité de gestion des cycles de vie, par exemple. L'état qu'on a vu, l'état de maturité, ça, c'est quelque chose qui va être apporté par le rôle, un rôle supplémentaire qui permettra de bénéficier d'un espace de stockage plus intelligent, du coup. Voilà. Donc, bon, nous, Visiative et nos autres confrères, on est là justement pour vous accompagner, pour vous construire vos rôles à chaque individu de votre organisation. De toute façon, je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc, par exemple, le chef de projet, comme je vous le disais, puisque lui, pour construire son Gantt, il aura besoin, en plus de ses rôles de base pour accéder aux données et consulter les données, qu'on lui rajoute le rôle Project Planner pour arriver à ces applications qui lui permettent de construire le Gantt et ainsi de suite. Si la gestion de projet n'est pas pertinente dans votre organisation, on ne viendra pas s'abonner à ce rôle. OK ? Il est midi moins le quart.
Romain, est-ce qu'il a beaucoup de questions? Est-ce que on profite de ce temps pour répondre aux premières questions? Oui, donc une autre question ici qui aussi a son importance. Bonjour, quel est le nom de l'application smartphone? Alors, je pense que beaucoup se sont posé la question. Euh, donc, tu as Mhm, présenté tout à l'heure la possibilité d'utiliser la plateforme sur de multiples appareils, dont des mhm, smartphones. Alors, comment est-ce que ça tout à fait. fonctionne? Alors, en fait, il faut comprendre, c'est que la plateforme en elle-même est responsive, comme tout site web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un site web responsive, que vous l'utilisiez sur votre ordinateur fixe, portable ou sur votre smartphone, c'est exactement la même adresse web, c'est juste que c'est l'interface qui s'adapte. Ici, le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez directement sur votre smartphone, sur votre tablette, un raccourci qui permet d'accéder à l'URL de votre plateforme qui sera le même que ce que vous aurez au bureau. Et vous, bien entendu, vous vous connecterez avec votre identifiant, mais il n'y a pas d'application dédiée. C'est juste que vous accédez comme une page web, tout simplement. Pardon, j'ai cliqué à côté, excusez-moi. C'est une page web, tout simplement. Et la particularité de cette page web, comme on l'a vu au tout début de la présentation, c'est que elle va automatiquement s'adapter à la taille de l'écran du terminal. Donc c'est pour ça que vous avez votre application qui se construit, votre plateforme qui se construit avec des blocs. Vous voyez, dès qu'on se connecte avec la plateforme, automatiquement, avec le téléphone, la plateforme se redimensionne à la taille de votre écran. Donc c'est pas une application, c'est juste le fait que la plateforme est responsive. C'est le principe même de la technologie portable. Romain, tu veux rajouter quelque chose ou Alors, oui, enfin oui et non. En fait, comme tu l'as expliqué, hein, il n'y a pas vraiment d'application, hein. C'est toute la plateforme en fait est une plateforme internet, une plateforme web. Vous allez pouvoir utiliser toutes ces applications sans rien devoir installer sur votre appareil, qu'il soit un téléphone, un PC ou un Chromebook, un Mac, ce que vous voulez. Tout ça, c'est disponible. Hormis SolidWorks, évidemment. On rappelle que SolidWorks ne fonctionne oui, bien que sûr. sur une plateforme PC. Donc, le connecteur là qui va permettre bien de travailler dans la plateforme, lui, est installé sur SolidWorks et ça s'installe depuis la plateforme. Hein, donc, vous ouvrez votre page web avec votre login, password, vous accédez à la plateforme, vous avez l'icône SolidWorks, vous cliquez sur un petit bouton à côté et ça installe tout ce qu'il faut dans SolidWorks pour pouvoir travailler, stocker vos données et faire toute la gestion de vos données au travers de la plateforme. Sinon, tout le reste, que ce soit les viewers ou toutes les autres applications qui vous ont été montrées ici, ne nécessitent absolument aucune installation. Donc là, en fait, on vient tout simplement utiliser la puissance du cloud pour bien tirer parti des bénéfices de la conception 3D. Et c'est en fait ce qui aussi caractérise la 3D expérience. Comme tu l'as dit au début, il y a tout un tas d'applications qui permettent de faire un certain nombre de choses. Déjà, ces applications, elles sont déconnectées les unes des autres, mais aussi elles ne parlent pas 3D. L'intérêt de la 3D expérience, c'est d'avoir toutes les fonctions métiers au sein d'un même outil, mais aussi de parler comme notre cerveau. On parle 3D, on ne parle pas ligne ou tableau Excel ou autre. Quand on a une conception comme là, tu as ici je sais pas comment on appelle ça, un vélo ou je ne sais trop quoi. Eh bien, cet exemple-là, c'est été conçu en 3D. Et quand on clique dessus, on a toutes les informations sur le modèle 3D, on a toutes les informations concernant le composant ou le sous-ensemble que l'on est en train de regarder. Et ça se fait sans aucune installation. Donc là, on utilise vraiment toute la technologie cloud et toute la puissance du cloud pour pouvoir converser, échanger, travailler sur de la donnée 3D, quel que soit l'outil. Donc, la smartphone, tablette, PC, station de travail, enfin vous mettez ce que vous voulez derrière. Du moment que vous ayez un accès Internet, c'est tout ce que la plateforme a besoin. Après le reste, c'est juste de l'usage
de l'usage d'outils. Et comme tu le dis, en fonction de l'outil, si c'est sur un smartphone, l'écran va se dimensionner d'une certaine manière, les fonctionnalités aussi. Une tablette, ce sera encore différent. Et puis, j'irai une machine conventionnelle, un portable ou un écran classique, on aura encore une autre présentation. Parce que ça, c'est la technologie Internet qui fait ça. Tout à fait. Et c'est aussi l'intérêt, hein, c'est surtout dans ces temps de confinement. Euh, Là, si vous avez une solution comme ça qui vous permet de stocker, gérer vos données, faire du travail, du travail simultané, de l'ingénierie simultanée sur un système complètement délocalisé, ça vous permet d'accéder à vos données n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et ça, euh, c'est vraiment important. Alors, ça remplace en aucun cas les outils qu'on a aujourd'hui C'est ça. dans le portefeuille d'applications SolidWorks. C'est une autre solution. Soit vous voulez des solutions plus locales. En jargon informatique, on dit on-premise. Donc, c'est des choses que vous installez chez vous, sur vos réseaux, sur vos serveurs, etc., etc. Donc ça, c'est des solutions que vous connaissez, SolidWorks PDM, SolidWorks Manage, pour les deux qui représentent un peu ici ce qu'on a vu sur la plateforme avec Romain. Et si vous voulez passer sur des architectures plus délocalisées, donc cloud, mais sécurisées, eh bien c'est la plateforme 3D Experience ici qu'il faut utiliser et vous aurez des fonctionnalités qui seront équivalentes. Hein. Enfin, il y a vraiment très très peu d'écart entre les solutions locales historiques SolidWorks et ces solutions 3D Experience en termes de fonctionnalité évidemment. Je te repasse la main. Ouais, on était dans la partie des questions-réponses, mais peut-être que parce que tu as évoqué le fait effectivement que SolidWorks restera connecté à la plateforme, c'est le rôle 3D Component Designer s'installe localement, c'est le seul, mais qu'effectivement après tout le reste est 100% cloud. Oui. Et justement, c'est la particularité des applications 3D, parce que qu'on le voit dans l'offre, hein, on le voyait en haut à gauche, on vous dit que l'offre vous met aussi à disposition des applications de modélisation 3D en ligne. Oui, je me permets de t'interrompre juste encore un Vas-y. instant. Là, on a la chance d'avoir Monsieur Wei qui est là, qui suit cette conversation, qui est équipé de la plateforme 3D Experience et qui me dit, qui fait un commentaire pour tout le monde. Je pense que c'est un message qui veut passer. Hein. Donc super, ce qui est bien avec 3D Experience, c'est que l'on peut travailler avec des acteurs qui sont équipés en Apple. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Monsieur Wei. Son entreprise c'est WS Industries. Voilà, et donc il est passé sur la plateforme il y a je sais pas combien de temps, il y a 6 mois maintenant, un peu plus que ça. Voilà. Euh, Effectivement, hein, le point important, c'est comme on n'installe rien. Bientôt un an qu'ils me disent. Voilà, donc c'est pas 6 mois, ça fait bientôt un an. Et désolé si je présente mal votre nom de famille, hein, parce que là on fait une petite remarque, on me dit que c'est pas ouais, c'est V. Donc j'espère que je me trompe pas. Voilà. Pas de Oh, souci. non, Romain, je Merci. pense que tu l'as bien prononcé. C'est juste que c'est la communication là depuis quelques Oui, minutes est un oui, peu mauvaise. c'est passe C'est mal, ta voilà. communication qui est Ouais, ouais, mauvaise, ouais, mais tu ouais, l'avais ouais, très bien prononcé. Bon, est-ce que du coup tu as d'autres questions un peu avant que je passe peut-être aux applications et que je finisse par ça, sur le rôle 3D Component Designer, est-ce que tu as d'autres personnes qui ont des questions un peu plus techniques? Non, non, pour l'instant, je dirais, c'est l'essentiel des questions que l'on a. Donc D'accord. c'est assez nouveau. Donc je vous encourage. Hein, donc on peut évidemment, si vous voulez tester, on a on a des solutions pour vous faire tester ça. Si vous le souhaitez. Alors peut-être, alors comme c'est du cloud, il n'y a pas d'installation à faire. Hein, c'est un login password. J'aurais juste ici rappelé il y a des sessions de formation sur My SolidWorks qui vous permettent de découvrir un peu plus sur les possibilités de la plateforme 3D Experience, hein, si vous voulez vous former ou avoir des informations. Donc là, évidemment, Visiative pourra vous répondre, hein, mais tous nos partenaires sont en capacité de faire ça aussi. La plateforme My SolidWorks pour des premières informations de base, si vous voulez vous former, voire découvrir les possibilités avancées. Je vois que là, tu as aussi des applications, donc tu as
tu nous montres là aussi sur ton écran 3D Sculptor, 3D Creator. Tu veux peut-être nous en toucher deux mots. Là, il n'est pas tout à fait Ouais, midi. Oui. ouais, il est midi. Bon, parce que le but c'était pas de vous faire une présentation de ces deux rôles-là très techniquement, ça ne va pas vous faire de démo, mais de vous expliquer aussi la valeur ajoutée de cette plateforme qui monte en puissance au fur et à mesure des besoins de votre organisation et de votre collaboration. On a dit, comme toute plateforme collaborative, on a les fonctionnalités de base de stocker de la donnée, la diffuser. On a vu qu'on peut maintenant la connecter pleinement à SolidWorks. On peut rajouter de la gestion de projet. Et là, où on va vraiment se différencier de les plateformes qu'il peut y avoir sur le marché, c'est qu'en plus, elle pourra mettre à disposition d'autres acteurs de votre projet des applications 3D qui vont être complémentaires à SolidWorks. J'insiste bien, et c'est parce que tu as à un moment donné dit qu'on n'est pas là pour remplacer SolidWorks, c'est pour ça que je souhaite juste finir par là-dessus sur ce point-là, c'est qu'effectivement, vous, historiquement, vous continuez à travailler sur SolidWorks. Maintenant, demain, vous avez un besoin ponctuel de collaborer avec quelqu'un qui participe à votre modélisation 3D, à votre conception 3D, eh bien, c'est là où on pourra temporairement lui l'abonner en rôle, donc qui lui donnera accès à une application 3D. Alors aujourd'hui, il existe deux rôles. Quand je dis aujourd'hui, c'est là au mois d'avril. Hein. Dans quelques mois, il y en aura peut-être des nouveaux. En tout cas, aujourd'hui, il existe deux rôles, 3D Creator et 3D Sculptor, qui donnent accès à deux applications très différentes, hein, pour répondre à des besoins très différents, qui sont des applications 100% en ligne. Donc, je reprends la remarque qu'avait fait, alors je vais pas prononcer son nom, mais Monsieur V. voilà, merci Romain. Il disait ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir des collaborateurs qui travaillent sur Mac. Demain, si vous voulez collaborer avec un concepteur qui est féru de Mac, qui veut continuer à travailler sur Mac, vous voulez lui confier une partie plutôt d'avant-projet. Eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez lui mettre entre les mains, par exemple, XDesign. XDesign, lui, aura la même philosophie que SolidWorks. Alors, je ne vais pas vous faire une démo longue de XDesign, mais en quelques minutes. Le 28 avril. Voilà, il y aura 28 avril, vous aurez... il y aura une session qui sera complète sur XDesign et Xshape, les deux applications qui présentent les deux rôles ici. Donc une démonstration complète le 28 avril par Paola de mon équipe ici qui fera en fait le travail de démo. Quoi. Le travail, bon, parfait. Donc dans ces cas-là, vous aurez une présentation, mais juste avec la même philosophie. Il pourra utiliser son application 100% SaaS, c'est-à-dire qu'il aura besoin de rien installer pour venir commencer à esquisser, à ébaucher les premières parties de la conception. D'accord? Bon, je ne vais pas aller plus loin dans la démo, vous l'aurez plus tard. Si maintenant vous voulez collaborer avec quelqu'un qui, lui, sera plus en charge d'une forme complexe dans votre conception, où vous êtes sur des produits de consommation, vous intégrez toute la partie mécanique, entre guillemets, et puis ensuite il y a toute la partie caractérisation qui a une forme un peu plus complexe, eh bien on aura aussi la même chose, une application 3D sur laquelle on pourra venir faire de la forme complexe, donc de la forme libre, en venant partir tout simplement d'une primitive, un cylindre, un cube, une sphère, qu'on va venir déformer librement. C'est de la technologie qu'on connaît, qui existe sur le marché, surtout avec les logiciels dédiés historiquement à l'animation 3D, ça existe depuis très longtemps, ça. Et on l'a enfin dans le monde de l'ingénierie. Et ça nous permet très rapidement, voilà, de confier une forme un peu complexe à quelqu'un d'autre de notre processus. Et bon, pareil, je vais passer rapidement, vous aurez une présentation, c'est un teasing que je vous fais, c'est pour être sûr que vous participez à la présentation. Voilà. Et le but étant d'avoir des outils pleinement complémentaires. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir une autre personne interne ou externe à votre société, pourquoi pas un apprenti. Bon, il y a toujours ce problème de licence SolidWorks pour les stagiaires, je pense que ça, on n'est pas là pour en débattre. Mais un stagiaire, un apprenti, vous pouvez lui confier une partie de la conception dans XDesign. En parallèle, s'il y a besoin, vous pouvez aussi travailler avec quelqu'un qui serait doté du rôle 3D Sculptor pour accéder à Xshape et donc faire plutôt la partie complexe. Et la grande force de la plateforme, c'est que toutes les données 3D qui vont être produites par chacune de ces applications sont toutes exactement dans le même format, y compris dans le format de SolidWorks. Ça veut dire que toutes les données qui ont été produites par une application ou une autre pourront toutes s'ouvrir d'une application à une autre sans format d'échange. Fini le step, fini l'IGES, des grades qui font perdre du temps. J'ouvre une donnée qui a été faite dans XDesign pour aller la rajouter une nouvelle forme dans Xshape. Si ensuite
moi, ce qui a été fait par ma collègue dans Xshape, j'ai besoin d'aller lui rajouter un détail technique, perçage, congé, chanfrein. Elle n'a pas pensé parce qu'elle est plutôt l'école du design, moi plutôt de l'école du dessin industriel. Et bien, j'ouvre sa donnée sans passer par des formats d'échange et j'ouvre sa donnée soit dans InDesign, soit, pourquoi pas aussi, dans SolidWorks. C'est-à-dire qu'ici, tout est pleinement complémentaire. Et c'est grâce justement à la technologie PowerBuy, hein, c'est ce que j'ai présenté, là, le fameux connecteur SolidWorks, qu'on pourra aussi pleinement collaborer avec ceux qui travailleront sur ces applications 3D. J'insiste bien sur le fait qu'on ouvre en direct les géométries. Forcément, on les aura dans la dernière version, parce qu'on l'a vu, hein, c'est le principe de base de la technologie. Par contre, si moi, dans SolidWorks, j'ai besoin d'aller modifier ici le bouchon, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire dans SolidWorks, parce que je n'ai pas les fonctionnalités de forme libre. On va aller l'ouvrir sur la plateforme, modifier dans Xshape, et lorsque j'aurai, avec les technologies que je vous ai présentées juste avant, monté tout ça en indice de révision, et bien je récupère la dernière modification dans SolidWorks, et ainsi de suite. Voilà comment on collaborera pleinement entre applications 3D. Donc on est là pour rajouter de la collaboration 3D autour de SolidWorks, et pas pour le remplacer. Et je finirai par ça, Romain. Ok, ben je te remercie. Alors, je rappelle hein, sur un point qui est important, c'est que ces applications de dessin X-Design, X-Shape sont sans installation. Encore une Ouais, fois. tout à fait. Donc là, c'est juste dans le navigateur Internet, que ce soit encore sur une tablette, parce que autant faire de la conception paramétrique, volumique, standard, je veux dire ce qu'on fait avec du SolidWorks sur une tablette ou comment ça s'appelle avec une souris, hein, sur une tablette, c'est pas simple. Une souris, ça va beaucoup mieux. Autant quand on manipule des formes libres, bien, alors ça se fait aussi avec la souris. Mais bon, franchement, quand on a des outils tactiles, on va d'autant plus vite. Donc là, ça vous permet vraiment d'utiliser le meilleur moyen, le meilleur usage. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir disposer de ces applications à n'importe quel moment, y compris sur votre smartphone. Alors après, il faut de bons yeux, il faut de petits doigts. Donc les contraintes, elles sont plus, je dirais, physiologiques que techniques, mais ça marche sur n'importe quel outil. Et comme tu l'as dit, ça rentre dans SolidWorks et on peut le modifier dans SolidWorks, on peut rajouter des fonctions mécaniques, on peut rajouter tout un tas de choses. Évidemment, on n'a pas les outils de modification, je dirais, d'origine là, ce qui est tout à fait normal, mais ça reste une pièce SolidWorks que vous allez pouvoir consommer dans vos conceptions SolidWorks. Je pense qu'on va terminer là, il est midi passé. Je vous remercie encore pour bien, votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne. Alors, je crois que c'est encore toi qui t'y colle. C'est moi, effectivement, demain. Alors, ce sera un autre sujet. Demain, c'est inspection. Inspection, SolidWorks Inspection. Donc ça, je vous encourage aussi à regarder. C'est un outil qui est assez méconnu dans notre gamme et par contre qui peut faire des choses vraiment très très sympathiques sur des plans de contrôle. Donc là, on est sur la partie plus, je dirais, méthode atelier. Donc là, on sort un peu du bureau d'études. Néanmoins, si vous avez à réaliser ce type de plan, là, les fonctionnalités qui vous sont présentées demain, vous verrez, sont assez étonnantes et permettent d'aller très très vite. Donc merci pour le lien de nouveau sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc celui d'aujourd'hui, il sera publié dans la journée et voilà, on aura l'occasion d'échanger demain tous ensemble encore sur un nouveau sujet. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je te remercie Romain pour cette excellente présentation. C'était très instructif et je te dis à demain. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir. Merci.